Kimbangu commence la partie ouverte de sa mission le 6 avril 1921 par un acte de puissance, la guérison au nom de Jésus-Christ d'une mourante. 4 idées forces dominent le message de Papa Simon Kimbangu. Lecture et compréhension de la parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible, respect rigoureux du décalogue, abandon du mal sous toutes ses formes, y compris la sorcellerie, pratique de la charité ou de l'amour entre tous les hommes de la terre, travail pour la prospérité de tous et l'hospitalité envers les races. Chef d'inculpation semblable à se retenir contre Jésus de notre Seigneur, Papa Simon Kimbangu sera arrêté par le gouvernement colonial belge avec la complicité des missionnaires catholiques et protestants, jugé et condamné à mort le 3 octobre 1921. Cette peine sera commuée en la détention à vie par le roi de Belge. Papa Simon Kimbangu sera alors transféré à la sévère prison de Kassombo à Elisabethville, actuelle Lubumbashi, où il mourra le 12 octobre 1951 après 30 ans de prison. Papa Simon Kimbangu épouse Maman Marie Mouilou, avec laquelle il aura 3 garçons, respectivement en 1914 pour l'aîné, Kisolokele Lukelo, 1916 pour les cadets, Dialunga Nakiangani, et 1918 pour le Benjamin Dianguinda Kontima, qui deviendra en 1963 le premier chef spirituel de la nouvelle église. Maman Marie Mouilou poursuivra, avec un réel courage et un esprit de sacrifice peu courant, l'œuvre de son époux jusqu'à sa mort. La rivière Pioka est un véritable torrent qui prend sa source dans les contreforts nord-ouest du massif de Bangu. Son bassin versant au site du projet est de 647 km². Son débit moyen annuel est estimé à 12 mètres cubes par seconde. Compte tenu du profil topographique de la rivière, vallée très étroite et fortement encaissée en forme de V, et des données géologiques de surface, roches apparentes constituées de grès fins, le site du projet apparaît indiqué pour un aménagement à des fins hydroélectriques. Les travaux topographiques ont démarré immédiatement après la décision du chef spirituel. Ils ont abouti à la réalisation d'un premier plan topographique du site au 500e. C'est sur la base de ce plan qu'ont été projetés les ouvrages du projet. Compte tenu des caractéristiques de la rivière, allure fortement torrentielle, lit encombré de rocailles occasionnant de nombreux remous, plusieurs méthodes de jaugeage ont été utilisées, allant de l'empirisme du flotteur aux méthodes sophistiquées utilisant des traceurs chimiques, chlorure de sodium, bichromate de sodium et nucléaire, tritium. Avec le concours actif du Centre de recherche et d'études nucléaires CREN de Kinshasa, chargé de la supervision des études hydrologiques, une station de jaugeage équipée d'un limnigraphe et d'un limnimètre a été construite en rive droite à quelques 800 mètres en aval du site du barrage. Une station météorologique quasi complète comprenant un pluviographe, un barographe, un thermographe, un hygrographe et un anémomètre a été installé en rive droite sur la colline adjacente au site du barrage. Tout
ces équipements permettent déjà de confirmer et d'affiner encore la mesure du débit moyen de la rivière. Le chantier compte actuellement une quinzaine de jeunes volontaires kimbonguistes dans des conditions de vie encore difficiles. La corvée quotidienne d'eau constitue l'une des tâches les plus pénibles. Entre autres, ce jeune s'attelle aux travaux agricoles pour l'approvisionnement du chantier en denrées diverses. Le chantier a déjà reçu de nombreuses visites. Parmi les plus notées, celle de sa grandeur Dialunga Nakiangani, l'actuel chef spirituel et représentant légal de l'Église, qui succède ainsi à son frère Diangienda Kuntima, disparu le 8 juillet 1992. Et celle de Maman Bombo, nièce du citoyen président Mobutu Sese Seko. L'étude de faisabilité du projet a été complètement réalisée au Zaïre par l'équipe de M. Mfouka Banzouzi, président directeur général du bureau d'études Kalunga Engineering, avec uniquement des économistes, ingénieurs et techniciens zaïrois et congolais. L'équipement informatique performant, piloté par un micro-ordinateur 386-33 MHz, a permis le traitement aisé des données hydrologiques et les calculs économiques et financiers. La maquette du projet au 500e a été également réalisée au Zaïre dans les ateliers de Kalunga Engineering avec des jeunes techniciens zaïrois. Question à résoudre pendant la phase de préparation du chantier est de savoir comment acheminer les approvisionnements, ciment notamment, et les équipements lourds de Mbanza-Ngungu au site du projet. L'utilisation de la route nationale Mbanza-Ngungu-Luozi par Ngobe Matadi est stable en raison notamment de sa longueur, 91 km, et de la mauvaise qualité de ce pont. La solution la plus avantageuse pour le projet et du reste la population de cette zone, c'est de réaliser la réflexion complète de l'ancienne route d'intérêt agricole Mbanza-Ngungu-Kikuka, près d'Nkamba, longue seulement de 44 km jusqu'au site du projet, même si l'on doit réaliser deux véritables ouvrages d'art sur les rivières Ngongo et Mazamaza. Suivant la variante 2 du projet Mpioka Total, qui est celle retenue, la puissance installée à la centrale de Mpioka est de 11,4 MW, soit une production annuelle prévue de 52,8 GWh. Les estimations prospectives quant aux besoins réels de consommation électrique de la cité sainte d'Nkamba et de ses quartiers annexes indiquent un appel de puissance ne dépassant pas 500 kW à l'horizon 2010. Alors s'est posée très vite la question de savoir ce qu'il fallait faire de l'excédent de production de la centrale de Mpioka. À cette question, son éminence Diangienda Kuntima répondait en substance « À vous de trouver la réponse ». Ainsi sont apparues les véritables préoccupations du chef spirituel de l'église kimbonguiste. Créer une infrastructure de production électrique pour le développement économique et social de toute une région, et non seulement pour les besoins d'Nkamba. Belle rupture avec l'approche des missionnaires qui ont réalisé des microcentrales hydroélectriques dans plusieurs régions du pays pour le seul besoin des dispensaires et quartiers européens de mission. Ce type de préoccupation était en fait une constante chez son éminence Diangienda Kuntima. Je m'aide en aidant les autres, aimait-il dire.
Dans cet esprit, une prospection a été réalisée dans la région afin d'évaluer les ressources minières et agronomiques suffisantes pour sous-tendre une véritable activité économique moderne permettant le développement économique et social d'une zone de 300 000 habitants en 1990 avec une densité moyenne de l'ordre de 57 habitants par kilomètre carré et un taux annuel de croissance démographique de 3,3%. Ainsi ont été découverts les calcaires de Bokompemba près de Mbanzangungu. Ces calcaires d'excellente qualité donneront naissance au pôle d'activité de Bokompemba, spécialisé dans la production de chaux pour la production d'eau potable au Zaïre et dans le pays voisin, de gypse artificiel et de plâtre. L'étude géologique du gisement est aujourd'hui achevée. La prospection agronomique des zones de Malanta et Kiazi a permis d'envisager le démarrage d'une intense activité agricole et agro-industrielle moderne. Les études de faisabilité des différents projets identifiés doivent commencer dès que possible. D'une superficie utilisable de près de 800 hectares, le lac artificiel créé par le barrage de retenue sera aménagé à deux fins. En poissonnement avec des espèces halieutiques sélectionnées et importées des lacs du nord-est du pays, pour l'induction d'une activité de pêche artisanale inexistante dans une région caractérisée par une carence protéique réelle, aménagement à des fins touristiques. Associé à l'importance d'Inkamba comme centre de pèlerinage dont la dimension internationale ira grandissante, d'une part à la proximité des rapides du fleuve Zaïre, d'autre part, ce lac est susceptible de devenir rapidement le centre d'une activité touristique importante et continue au long de l'année. L'étude de faisabilité et la maquette ont été officiellement remises à son éminence Dialungana Kiangani, chef spirituel, le 14 novembre 1992 en Kamba.